Présentation de mon sac pour le Tour de France à pied. Alors, ça, c'est un sac Osprey Atmos AG65. C'est un anti-gravity. Pour comparer, par exemple, à mon ancien sac Decathlon, qui est un 50 litres, la ceinture ventrale fait que ça se rabat directement. Et ça, c'est parfait. Ça te colle bien. Faut prendre un peu l'habitude, mais franchement, c'est parfait. Il y a la possibilité de mettre une poche d'eau derrière, mais je suis pas pratiquant des poches à eau de 2 litres généralement. C'est pas trop mon truc. Je préfère avoir des bouteilles soit filtrantes ou une bouteille d'eau tout simplement. Et c'est parti, je vous montre tout le matos que je vais avoir dedans. La tente, c'est une tente Namika 2 Ferrino. C'est une tente 2 places, 4 saisons. Ce qui est top avec celle-là, c'est que je peux monter directement la tente par la toile extérieure. J'ai pas besoin en fait de monter la tente et après de rajouter la toile, ce qui permet d'éviter quand il y aura de la pluie, que l'intérieur de la tente soit mouillé tout simplement. Alors ensuite, mon matelas, c'est un Simonde. Il a une air value de 5.4. Ce qui est parfait pour 4 saisons. Voilà. Prochain objet. Pour l'eau, j'aurai ma gourde filtrante. Voilà, c'est une Live Straw, c'est une 1 litre. Franchement, j'ai eu ça depuis toujours. J'en avais une autre avant. Maintenant, celle-là est nouvelle. Elle est au top. Franchement, j'ai toujours bien fonctionné avec ça. Et après, à côté, j'ai cette petite gourde à 2 € à Decathlon. C'est une 0,8 litres. Et après, à côté, j'aurai une bouteille en plastique d'1 litre pour pouvoir me laver avec ou même avec celle-là. Voilà, je verrai comme je le sentirai, mais je repars sur la même méthode que pour mes 900 km. Mon kit électronique. Alors, ce que j'ai dedans, c'est déjà des câbles. J'en ai trois câbles. Ensuite, j'ai deux batteries externes de 20 000 ampères. C'est deux Nightcore qui coûtent assez cher, 120 € chacune. C'est vrai que j'ai mis un budget dedans, mais j'en suis content. Même si avec une, j'ai eu deux problèmes deux fois, mais service client au top. J'ai pas eu de souci avec ça. Et ouais, pas d'autre chose pour me recharger, pas de panneau solaire. J'ai déjà testé, je suis pas fan. Et je préfère en fait tout simplement, à chaque fois que tu passes à un endroit, en fait tu peux toujours recharger. Donc je trouve ça plus simple et ça m'évite de rajouter du poids avec un panneau solaire. Alors ensuite, j'ai ma caméra. C'est une Insta360 X4 avec le petit trépied qui me permet de tenir mon téléphone qui est là. Et quoi d'autre sinon? Ah oui, mon chargeur 100 watts, marque Ugreen, 4 ports, un port USB-A et 3 ports USB-C. Franchement au top. Dès que j'ai besoin de recharger, je mets les deux batteries, la caméra, mon téléphone, boum, les 4 ports ils sont pris, c'est réglé. Alors ensuite, bon après j'ai des petits outils, c'est des petits trucs, le micro, un petit truc pour mettre les cartes SD, pour relier au téléphone, et un petit chiffon pour nettoyer les objectifs. Et voilà. Mon kit cuisine. Alors mon kit cuisine, on va commencer par les couverts. J'ai mon couteau, qui a un Opinel. Ensuite, j'ai une espèce de couteau suisse où j'ai cuillère, fourchette, et c'est possible de d'éclipser et d'avoir les deux séparés. Franchement, j'ai trouvé ça 4 €, c'est pas cher, c'est au top, et je peux même rajouter un petit couteau en plus, un petit décapsuleur, important, et je crois que c'est tout. Ah, tournevis, hop, et ouais, hein. Après les petits ciseaux, je les ai dans ma trousse de secours, mais franchement, pour avoir, comme kit, il est au top, je trouve. Hein. Pour ma popote,
c'est une Tox 900 millilitres. Donc, vu que moi que je cuisine, j'ai besoin que ça soit un peu plus grand. Voilà, je peux pas prendre 700 millilitres ou 500 millilitres juste pour faire chauffer de l'eau, on va dire. C'est ma bonbonne de gaz. Bon, c'est mon ancienne, hein. À un moment, quand elle sera vide, je la changerai, quoi. Mais là, vu que j'étais parti avec avant, pendant les 900 kilomètres, je l'avais pris un chemin. J'ai préféré prendre une grosse. Là, il m'en reste encore. Du coup, je vais la vider et quand j'en aurai plus, j'en racheterai une. Après, j'ai d'autres petits trucs comme des sacs isothermes, des petits sacs poubelles, de l'huile pour préparer à manger, pour éviter que ça tue la popote, comme mon ancienne qui est totalement cramée. Et voilà, pour le kit cuisine, c'est parfait. Et j'allais oublier mon réchaud, un MT500. C'est pas le plus léger, c'est pas le plus lourd. Mais je l'ai depuis toujours et je vais pas le changer. Il est parfait. Prochain objet. Ma trousse de secours. Alors, il y aura pas que les trucs de premier secours dedans. Il y aura aussi ma brosse à dents et mon dentifrice. Après, j'aurai un autre petit truc où il y a ma serviette et mon savon. Là-dedans, après, c'est assez basique, on va dire. J'ai, petit truc pour les ampoules, petit paire de ciseaux, goutte désinfectante pour les yeux, voilà, bon, petit truc classique, ça tout le monde a. Pince épilée, couverture de survie, le kit de surfeur, c'est, tu t'en mets sous les yeux, c'est de la crème solaire, très utile pour moi l'été, vu que j'ai les yeux bleus, à chaque fois je me retrouve avec des rougeurs de fou ici, donc c'est le truc le plus important pour moi. Après, la vraie crème solaire, je verrai au moment venu. Petit stick pour les lèvres, coupe-ongles, petit bandage, des petits pansements. Après, un petit reste de petites pilules pour désinfecter l'eau, si jamais j'ai besoin. C'est ce qui me reste, du coup autant le prendre. Après, Doliprane, un petit truc pour si jamais je tombe malade, ou c'est plutôt un truc une infection alimentaire, ce qui m'était arrivé pendant mes 900 kilomètres, où mon chorizo avait pas supporté la chaleur et j'en avais mangé et quelqu'un m'avait donné ça après, une fois que j'avais tout rejeté. Et franchement, au top. C'est parfait et elle m'en avait donné 2. J'avais toujours un. J'espère qu'il est pas périmé. Je pense pas que ça se périme. Ça, c'est pas périmé. Non, c'est bon. Des petits patchs antiseptiques, d'autres avec de l'alcool, compresse. Voilà pour la trousse de secours. Mais je pense que je vais plutôt mettre ça en fait dans une poche à zip. Je vais tout prendre et je vais mettre ça dans une poche à zip. Comme ça, ce sera. Déjà, j'aurai pas le poids de la trousse. Et en même temps, ça évitera qu'elle prenne l'humidité. Prochain objet. Hop. Ça, c'est le petit kit lavage. J'ai des petites lingettes pour bébé. Avec un peu de PQ, j'aurai aussi. J'aurai un rouleau de PQ. Mais ce que je trouve mieux, en fait, c'est d'avoir ça. Parce qu'au moins, comme ça, t'es sûr, t'as pas l'effet s'irriter. À force de tout le temps marcher. Même si tu t'es bien essuyé avec du PQ, c'est pas le meilleur truc en vrai. Le PQ, si possible, des fois, je le ferai même à l'eau. Hein. Et après, mon petit savon. Bon, je sais que celui-ci va durer qu'un temps. Après, il faudra que je trouve d'autres savons. J'essaierai d'en trouver des savons un peu bio, choses comme ça, mais en supermarché, je sais pas trop. J'ai pas trop d'idées sur les styles de savon, mais je verrai. Je demanderai conseil sinon aux personnes sur place. Et après, hop, ma serviette de toujours, la Décathlon. Je crois que c'est une taille M. C'est pas la taille maximum, mais elle est pas non plus trop petite. Je peux faire un tour de bassin avec, parce que si jamais j'ai besoin de me changer, par exemple quand je serai à la plage, et je préfère avoir quand même une taille correcte de serviette, pas juste un tout petit truc
Et même s'il y a des endroits où je peux prendre une vraie douche, je préfère une vraie serviette. Pour les vêtements, alors j'aurai une tenue sur moi, bon, qui est quand même présente ici. Je vais séparer ça en deux. Hop, voilà. Alors ça, on va dire par exemple que ce sera la tenue que j'ai sur moi, et ça sera la tenue que j'aurai dans mon sac. Du coup, c'est un caleçon laine mérino et un t-shirt laine mérino. Mais après, je prends pas que du mérino, ça peut quand même se casser vite, surtout le t-shirt. Donc je repars un peu comme sur une base comme avec mes 900 km, t-shirt en dry fit, si je me trompe pas. Et ça me convient parfaitement, aucun souci avec, sauf à part l'odeur, hein. Mais normal, je le laverai dès que j'ai un point d'eau. Un caleçon normal aussi. Comme ça, j'ai pas que mérino. Ça m'évite aussi de racheter d'autres choses que j'ai déjà pour rien du tout. Un col, voilà, qui me sert aussi d'oreiller, avec la doudoune dedans. Pour les paires de chaussettes, les deux, c'est des Keep Run. C'est les chaussettes que j'ai trouvé qui m'allaient le mieux pour la randonnée en tout cas. Parce que j'avais déjà testé des Décathlon et c'est mort pour moi. C'est pas ouf pour mes pieds. Ça dépend tout à chacun. Mais ouais, Keep Run, moi, ça me va parfaitement. Et je crois que c'est plus des chaussettes pour la course à pied. Donc celle-là, j'en suis très content. J'en avais d'autres pour mes 900 km, mais elles ont des énormes trous. Elles sont plus fonctionnelles, donc j'ai dû en racheter. Voilà, c'est deux paires de chaussettes. Après, ma petite paire de gants que j'ai depuis toujours, Fort Class, MT 500, tactile, c'est parfait ça. Et un collant que j'avais déjà aussi, c'est un MT 500. Bon, il est en laine mérinos, par contre celui-ci. Je l'avais déjà, ouais, peut-être un MT 500 ou MT 900, je sais plus du tout. Ensuite, pour la pluie, j'ai ma veste Quechua. Je me suis déjà pris 2 jours de pluie avec des filets et y a rien à redire, c'est top. Un pantalon de pluie, un Quechua aussi, voilà. Les deux sont parfaits. Quechua, je crois que c'est la meilleure marque pour la pluie, où ça reste abordable, on va dire. Et après, ça c'est mon pantalon normal que j'aurai sur moi. Pantalon Forclaz, c'est le MT 500, celui que j'aurai sur moi tout le temps. J'ai mon short, Forclaz aussi. Ah non, un Quechua. Et après, ça c'est pour quand j'irai me baigner. Petit caleçon de bain. Nabadji, comme la marque de la serviette, je crois. Et voilà pour les vêtements, je crois que j'ai fait le tour. Il manque plus que ma doudoune, mais ma doudoune, en fait, est dans mon sac de couchage. Parce que mon dernier truc à Fontainebleau, ma dernière rando, bah, en fait, la dernière nuit, j'ai refermé mon sac de couchage. J'ai tout mis dans la poche du sac de couchage. Et après, en marchant, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma doudoune? En fait, elle est toujours dans mon sac de couchage. C'est mon sac de couchage Carinthia Défense 4. Alors, faut pas oublier que je pars pour 4 saisons, hein. Je vais pas m'amuser à renvoyer du matériel, à en récupérer. Il y aura juste une fois quand j'arriverai à Nice, on m'enverra du matériel. Vous allez voir juste après. Et je sors la doudoune pour vous montrer. Ça, c'est ma doudoune Forclaz. Bon, là, faut qu'elle reprenne du gonflant, mais elle est au top. C'est une moins 10 degrés synthétique, du coup, comme je vous ai dit. Et franchement, j'en suis très content. Ultra compact. Pour mes chaussures, c'est des Salomon avec un drop de 9 mm. Voilà, elles sont pas en Gore-Tex. Elles sont en mode aération, quoi. Parce que j'ai vraiment besoin que ce soit tout le temps aéré personnellement. Je sais que le Gore-Tex ou quand c'est trop renfermé, c'est pas bon pour mes pieds. Mes bâtons de rando. Alors, il y en a un, c'est un Lafuma Access et l'autre, c'est un Forclaz Décathlon, un MT 500. De base, j'avais 2 Lafuma pendant mes 900 km, mais dès le premier jour, j'en ai cassé un. Et après, pendant mes 900 km, au bout de 4-5 jours, une personne m'a donné celui-ci. Donc, je garde toujours ces bâtons, pour le moment en tout cas. Et dès que j'arriverai vers Nice, il faudra que je trouve des rondelles
pour la neige. Comme ça, je m'enfoncerai pas avec les bâtons. Prochain objet. Ça, c'est l'objet pas trop utile pour certains. C'est une chaise de la marque Illinox. Elle pèse 500 grammes. C'est la plus légère. Ça coûtait quand même un peu cher, hein, on va pas se mentir. J'étais obligé parce que avec mes 900 km, à force, je pouvais plus manger tous les jours comme ça. J'avais trop mal au dos. Donc, j'ai fait ce choix-là et je regrette pas du tout. Deux petits objets annexes, j'aurai mes lunettes et ma frontale. Voilà, une ForCloud qui se recharge en port USB-C. C'est au top. Allez, prochain kit. Une fois que j'arriverai à Nice, en fait, normalement, on m'envoie un colis où je recevrai mes chaussures, mes raquettes de neige et la pelle à neige. Donc, les chaussures, c'est des Quechua, voilà, avec à l'intérieur une espèce de gros chaussettes rigides pour éviter de mouiller les chaussures. Pour ma pelle à neige, c'est une Arva. Voilà, c'est possible de séparer les deux embouts. Hop. Et voilà, parfait pour creuser. Pas trop lourd non plus, pas ultra léger. C'était la moins chère aussi. Mais je vais vous montrer les raquettes de neige. Pour les raquettes de neige, j'ai des TSL Symbiose Hyperflex. Voilà, elles sont bien flex. Elles sont aussi réglables juste avec deux petites poignées. Voilà, je peux reculer, avancer pour pouvoir mettre ma chaussure. Après, il y a le petit cale en hauteur ou mettre en normal. Voilà, après, je peux régler selon mon pied. Avec, j'ai mes guêtres Forcla. Voilà. Et avec aussi, j'aurai mon petit pull. Là, que j'aurai sur moi, mais je l'ai pas là. Il est rangé autre part. Et avec, quand je recevrai mon kit hivernal, quand je serai à Nice, et j'aurai aussi des gros gants qui sera compris dans le kit. Mais je pense avoir présenté tout le matos. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et c'est parti pour le Tour de France.